Voilà, on est venu aujourd'hui pour répondre à l'appel de la jeunesse de la communauté layène, qui chaque année perpétue l'œuvre gigantesque de son éminence, Serigne Cheikh Ousseynou Laye, qui avait à un moment donné pensé qu'il fallait avoir une journée spéciale dédiée à la jeunesse layène. Cette journée est une communion entre la jeunesse layène de manière particulière, mais de manière générale, la jeunesse du Sénégal avec l'autorité de la confrérie. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion et la chance d'écouter un discours monumental, un discours plein de sens, mais aussi un discours plein d'enseignements porté par Serigne Cheikh Mbacké Laye, qui nous a gratifié de son expérience, qui nous a expliqué qu'il était possible aujourd'hui au Sénégal de réussir, mais il fallait au moins respecter d'abord l'autorité de l'État, prendre conscience de votre responsabilité vis-à-vis des autres d'abord, mais aussi responsabilité vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de l'État. Il a eu le prétexte pour faire un discours monumental par rapport au contexte actuel qu'on vit, notamment l'immigration irrégulière, en lançant un appel solennel à l'endroit des jeunes, en leur disant qu'il est effectivement possible de réussir ici au Sénégal. Et ce message-là, je pense que la jeunesse l'a entendu, c'est un message très fort. Le ministère de la Jeunesse l'a entendu et Inch'Allah, nous pensons que cela cadre parfaitement avec le vœu pieux que nous avions eu en demandant effectivement à toutes les communautés religieuses donc de sortir et de s'exprimer sur quand même ce problème que nous sommes en train de vivre qui est l'immigration irrégulière. Voilà ce que nous avons vécu ce soir. Nous remercions la communauté, mais plus particulièrement le groupe qui a organisé cette activité, notamment Farlou ci Diine bi, qu'on remercie à travers son président, Serigne Cheikh Libas Colonel, qui nous a vraiment invités à venir partager ces moments avec la jeunesse layène. Bon, nous venons de terminer notre 30e édition de l'appel de la jeunesse qui a été édité par Chérif Al-Ousseynou Laye. Nous rendons grâce à Dieu et nous continuons à rendre grâce et nous continuons toujours à rendre grâce à Dieu. Parce que nous venons de faire des échanges, de faire des discussions et de tenir un débat. Et Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma nous a donné les clés de réussite qu'un homme, qu'un être, que tout être qui utilisera ces principes peut rester digne et pourra aboutir sa mission sur terre. Par exemple, en prenant ses responsabilités. Quel genre de responsabilité? Sa responsabilité par rapport à son créateur, sa responsabilité par rapport à lui-même, sa responsabilité par rapport à sa communauté ou bien par rapport aux autres êtres. On ne va pas parler seulement de l'homme entre hommes, mais c'est des autres êtres, parce que l'environnement en fait partie. Parce que l'homme est dans un environnement, il y a des hommes et autre chose que des hommes. Il y a les arbres, il y a la mer, il y a la planète. Côté environnement, donc l'homme doit prendre ses responsabilités par rapport à tout cela, parce que si l'environnement se dégrade, l'homme ne pourra plus s'épanouir. C'est un exemple. Et donc, si chacun prend ses responsabilités vis-à-vis de tout cela, donc l'homme peut dire que je peux évoluer. Parce que je sais que la mentalité que j'ai, c'est cette mentalité que tout le monde a. Et là, on va parler de principe d'égalité et de principe d'équité, de principe de justice. Et en ce sens, nous allons inviter aussi aux jeunes de prendre de responsabilité. Dans la vie, il faut toujours avoir un projet. Et le plus grand projet qu'un être peut avoir, c'est la connaissance, c'est étudier. Ici, je ne vais pas parler d'instruction, parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'écoles qui donnent qui instruisent les gens. Ils vont savoir lire, écrire, parler beaucoup de langues. Mais l'éducation, c'est la base, parce que c'est l'éducation qui peut te donner les bons comportements. Parce que chacun a un comportement, mais nous voulons que les jeunes aient un bon comportement. Donc nous rappelons aux jeunes de leur dire « aie une éducation ». Parce que si tu n'as pas d'éducation, tu ne pourras pas progresser. Quand tu auras de l'éducation et tu es instruit, c'est les deux forces majeures que l'homme peut avoir pour prendre sa responsabilité. Pourquoi? Pour avoir. Qu'est-ce qu'il va avoir? Donc il aura les bons comportements parce qu'il est déjà bien éduqué. Et quand il a les avoir, il pourra tout avoir parce qu'il a des projets de société. Et son projet de société, ça va être quoi? Essayer d'avoir un développement économique durable. Et pour cela, il faudrait qu'il sache qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il peut l'avoir et quand est-ce qu'il pourra l'avoir et comment il va l'avoir. Donc nous incitons aux jeunes d'aller étudier.
Mais nous lançons aussi un message par rapport à l'immigration irrégulière en leur disant faites attention. Il faut toujours faire attention et on est en train de nous vendre des rêves. Et la réalité prouve que actuellement avec la mondialisation, tous les pays s'avalent, les difficultés se trouvent dans tous les pays. Donc aux jeunes, attention aux rêves qu'on est en train de vous vendre. Et nous allons profiter de cette occasion, de cette fête de fin d'année, en demandant à notre cher président, M. Macky Sall, son excellence, de lui dire d'aider les jeunes qui sont dans les prisons. Parce qu'on a perdu trop de jeunes en mer, on a perdu trop de jeunes sur les routes avec l'immigration irrégulière. On lui demande de gracier, mais on lui demande surtout d'aider, accompagner la justice en leur dotant des moyens qu'ils puissent acquitter ces jeunes, qu'ils sachent s'ils sont coupables ou pas. Tous ceux qui ne sont pas coupables, qu'on les libère et on les accompagne, qu'ils puissent retrouver leur dignité. Mais tous ceux qui sont coupables, au moins qu'on les juge et on leur donne leur peine. Et là, ils sauront comment s'orienter et comment s'organiser. Parce qu'être dans une vie et tu ne sais pas là où tu vas aller et qu'est-ce qui t'attend, c'est très difficile. Donc nous lui demandons ça, qu'il puisse accompagner la justice en les dotant les moyens qu'il faut, qu'il puisse éclairer la lanterne de tous ces jeunes qui sont dans ces prisons. Et nous vous remercions vous tous et on vous dit... Libas Colonel Diop, président de Farlou Diiné Ji Ansar Rohla, Université Seydina Issa Rohla. Merci beaucoup.